Nous avons une activité essentiellement canine et nous utilisons de manière systématique l'anesthésie gazeuse pour les chirurgies de convenance, pour les animaux débilités, ainsi que pour les interventions chirurgicales pratiquées en urgence. Voilà César, c'est un qui va être castré ce matin. Il est bien à jeun? Oui, oui. D'accord, c'est parfait. Alors on va écouter son cœur. C'est parfait, tout va très bien. On va regarder ses muqueuses. Le temps de remplissage capillaire est normal. César n'est pas déshydraté, donc tout va bien. Alors, je vais lui faire une petite injection pour le prémédiquer. Donc, je vais utiliser de la cépromazine. Donc ça va le calmer un petit peu. Et d'ici une vingtaine de minutes, donc je vais l'endormir et passer en salle de chirurgie. Donc ça lui fait pas mal, c'est en sous-cutané. Et c'est une toute petite injection. Voilà. On règle ensuite l'anesthésie gazeuse. Donc on utilise un circuit ouvert pour les petits animaux. C'est un pincher qui pèse 3 kg. Moi je fais mes branchements. Je vérifie que le circuit soit ouvert de ce côté. On utilise un petit ballon adapté à la taille de l'animal. Celui-ci fait 0,5 litres. On branche ici. Et enfin, on contrôle le niveau d'anesthésie, l'isoflurane. Donc la petite jauge est bien remplie, donc c'est bon pour l'anesthésie. Donc là, je vais lui poser un cathéter, donc afin d'avoir un abord veineux qui va me permettre de lui injecter son induction et également de le médiquer en cours d'intervention si nécessaire et de pouvoir également le perfuser. Voilà, et là, nous allons passer en salle de chirurgie. Voilà, donc j'ouvre la gueule de César, je tire la langue pour bien dégager l'épiglotte. Je vais visualiser le voile du palais que je vais abaisser. Donc là, on va visualiser le larynx avec les deux aryténoïdes et je vais introduire une sonde dans la trachée. Voilà, nous sommes bien dans la trachée. On va positionner César en décubitus latéral. Là, je vais gonfler mon ballonnet. Je vais prendre votre pince, Olivia. Voilà, et la sonde trachéale est donc en place. Là, je vais relier la sonde trachéale au circuit d'anesthésie gazeuse. Nous allons mettre l'oxygène sur le branchement. Et là, je vais commencer l'anesthésie gazeuse, où je vais commencer à mettre l'isoflurane en position 1. Et on va installer également l'électrocardiogramme. Alors là, je vais brancher l'oxymètre pour pouvoir contrôler la pression partielle en oxygène et la saturation en CO2. Alors là, je vais contrôler l'anesthésie avant de commencer la chirurgie. Donc César n'est pas encore suffisamment basculé, hein, donc on a encore la présence d'un réflexe oculaire. Donc je vais tout simplement augmenter l'anesthésie gazeuse, donc en tournant cette molette. Nous étions à 1, je vais le monter à 2. Ici on a un circuit ouvert qui est installé vu la taille de l'animal. Donc il y a un double ballon, on a un ballon noir dans lequel il y a un mélange d'oxygène et d'isoflurane et le grand ballon bleu qui est devant, donc dans lequel on a l'isoflurane qui est expiré et également avec le CO2 expiré. Alors là, Olivia va mettre un gel lacrymal pour éviter une sécheresse cornéenne. Donc là, l'anesthésie est stable. Il n'y a plus de réflexe oculaire. Donc je vais laisser mon anesthésie gazeuse sur 2 et je vais commencer l'intervention chirurgicale. En cours d'intervention, l'infirmière contrôlera régulièrement le réflexe oculaire, le temps de remplissage capillaire pour voir s'il y a des modifications à apporter à mon anesthésie. Alors donc là on vient d'avoir un
intervalle entre deux respirations qui est un peu trop important. Donc on va moduler l'anesthésie gazeuse et on va passer d'une anesthésie gazeuse qui était sur 2, on va tourner la molette vers 1,5. Je viens de terminer la castration, tout s'est bien passé, il n'y a eu aucune réaction de l'animal. Et avant de suturer, Olivia va me couper l'isoflurane, donc l'animal sera uniquement sous oxygène pour la suture. Donc là, on va passer en salle de réveil où l'infirmière va contrôler le réveil de César et le moment où il va s'extuber, c'est-à-dire où il va commencer à recracher sa sonde.